Salut à toi mec, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment changer sa vie sans bullshit, comment changer sa vie, comment atteindre des opportunités que tu n'aurais pas pu atteindre auparavant, comment les reconnaître, comment les saisir et comment transformer ton destin et ton avenir. On va commencer tout de suite. Quel est le problème actuellement? Le problème, c'est que tu vis sous l'influence d'un programme et ta chronologique est prévisible dans ta réalité qui est connue. C'est-à-dire que tu n'es jamais dans le moment présent, tu es toujours en train soit de penser au passé, donc de ce qui s'est passé hier, de ce que tu as mangé, de ce que tu as fait, de souvenirs difficiles, etc., etc. Ou tu es toujours en train de prévoir l'avenir et de penser à qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire euh, l'année prochaine, est-ce que tout va bien se passer demain, est-ce que je vais bien aller en cours, etc., etc. Et ça fait que tu vis littéralement sous l'influence d'un programme, ce qui fait que inconsciemment, toutes les actions que tu fais, que tu mets en place, se répètent en boucle et en boucle, parce que 95% de tes actions que tu fais au quotidien sont inconscientes. Quand je dis que c'est inconscient, ça veut dire que elles se passent sans même que tu en aies conscience, et ça veut dire que ça dirige littéralement ta vie, ce que tu fais, les choix que tu prends, les actions que tu fais au quotidien, et donc ça détermine littéralement ton futur. Comme tu vois sur ce schéma, on peut voir que ton passé et ton futur sont liés sous la forme d'un programme, que tu le veuilles ou non. On est tous sous la forme d'un programme euh, d'une force plus ou moins grande, d'accord? Mais ce qu'on peut faire, c'est se détacher de ce programme-là, donc 95% de nos actions sont inconscientes, et donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de les rendre plus conscientes pour y avoir accès, savoir littéralement ce qu'on fait, ne plus être sous la dépendance d'une addiction, sous la dépendance de mauvaises habitudes, de pensées limitantes, parce que votre destin et ton destin est littéralement déterminé par tes croyances. Ce que tu crois au plus profond de toi se réalisera parce que ça va déterminer toutes tes actions inconscientes et tout ce que tu vas faire dans ton futur, et donc tu vas amener à toi des opportunités qui ne seront pas les mêmes selon tes croyances, et on va voir ça tout de suite, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo, c'est littéralement un banger. J'aurais pu le payer 10 balles pour la voir. Tellement les informations que je te donne là-dedans sont basées de faits scientifiques, de faits réels, d'accord? Donc je te montre les vrais schémas, les vraies figures, les vraies informations que j'ai tirées de vraies études, de vrais livres scientifiques, ok? Que j'ai appliquées dans ma vie, que j'ai appliquées sur des connaissances à moi, sur des amis, des personnes même que je ne connais pas et sur ce qui ça a fonctionné. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment est-ce que tu vas pouvoir changer d'avenir et amener à toi des opportunités dont tu n'aurais même pas pu imaginer l'existence avant cette vidéo. Donc, changer de vie, donc littéralement changer de vie. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des nouvelles opportunités et un nouvel avenir qui va s'amener à toi parce que tu vas prendre des décisions qui sont différentes. Et pour ça, tu dois transcender le monde physique. Qu'est-ce que le monde physique? Le monde physique, c'est littéralement le monde que tu vois, que tu expériences. Si je prends ce téléphone, c'est du monde physique. Si je prends cette bouteille d'eau, c'est du monde physique. Tu comprends que actuellement, la plupart des gens sont beaucoup trop dans ce monde qui est physique parce que c'est le monde auquel on s'attache quand on est sous l'influence d'un programme. Parce que on est toujours en train de penser à ce qu'on va faire dans le monde physique et on est toujours dans le passé ou dans le futur. On n'est pas dans le moment présent. Et ce monde physique, bah, littéralement, il est conditionné par quoi? Par tes croyances, par ton identité et par ta mauvaise vision. C'est ce que je disais juste avant. Tes croyances, ton identité définissent ton futur et ton destin. Et je le rappelle, cette phrase de Carl Jung que j'aime énormément: tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dominera votre vie et vous appellerez ça le destin. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas rendu les choses inconscientes, que vous faites les actions, donc 95 de ce que vous faites inconscientes liées à vos croyances, à votre identité, à votre vision, qui est mauvaise. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez envie de changer quelque chose dans votre futur, avoir un nouveau travail, une nouvelle opportunité, de nouvelles relations, une nouvelle vie, tout simplement, accéder à quelque chose dont vous ne pouvez pas accéder jusqu'à maintenant. Eh bien, il vous faut une nouvelle vision, une nouvelle croyance, une nouvelle identité. Et pour ça, on va voir le fonctionnement du cerveau et comment est-ce que le cerveau fonctionne. Le cerveau, comme
le savez sûrement, c'est un ensemble de tissus neurologiques qui crée le mental. Le mental, c'est tout simplement lorsqu'un tissu neurologique est activé, et lorsque ce tissu neurologique est activé, il crée le mental. C'est ça la définition du mental, d'accord? Et donc, le mental, c'est le cerveau en action. Lorsqu'un tissu neurologique, donc un groupe de neurones se met en marche, ça s'appelle le mental. Et de ce point de vue-là, on n'a pas le même état d'esprit lorsque on conduit, lorsque, on lit, d'accord? Lorsque on a un tissu neurologique spécifique qui est activé, on a un état d'esprit qu'on appelle qui est activé. Dans le sens où vous n'avez pas du tout le même état d'esprit lorsque vous lisez, lorsque vous conduisez ou lorsque vous faites la vaisselle. Vous ne vous sentez pas pareil parce que ce n'est pas les mêmes schémas de neurones, les mêmes circuits qui sont activés. Donc ce sont des réseaux de neurones spécifiques à chaque action qui sont gravés et c'est comme ça qu'on fait les actions qu'on connaît. C'est-à-dire que quand vous allez conduire, vous savez conduire parce que vous avez dans votre cerveau un ensemble de neurones et de circuits qui sont bien spécifiques hem et qui savent en fait le faire et qui, lorsqu'ils sont activés, ça déclenche l'action de conduire. OK, donc ça, on peut dire que c'est choisir consciemment, d'activer, donc je ne sais pas si on voit bien là, activer un réseau de neurones, hem, tout simplement, OK? Et donc lorsque vous activez consciemment un réseau de neurones, ça crée un état d'esprit, comme on l'a vu, qui est spécifique. Et donc ce réseau de neurones-là, il a été créé dans le passé. Il a été créé dans le passé, donc votre cerveau, c'est littéralement le produit de votre passé. Parce que tous ces, neurones-là, ces réseaux qui ont été, construits de fil en aiguille à travers le temps, à travers vos expériences, à travers vos sens, à travers tout ce que vous avez fait dans votre vie, lorsque vous avez appris à conduire, par exemple. Vous avez appris à conduire, au début, vous ne saviez pas bien conduire parce que, littéralement, bah, vous n'avez jamais expériencé ça et vous n'avez jamais créé les réseaux de neurones qui sont dans votre cerveau qui vous permettent de conduire. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le cerveau, c'est le produit de votre passé parce que votre cerveau est créé par votre passé, par les expériences que vous avez faites. OK. Et donc apprendre, c'est également modifier les neurones. Apprendre comment? Apprendre avec l'interaction avec l'extérieur et apprendre avec les sens, les expériences. Vous apprenez lorsque vous expériencez quelque chose. Lorsque j'expérience de boire de l'eau dans cette bouteille-là, comme ça, je sais le faire parce que mon cerveau a créé des schémas de neurones spécifiques pour bouger ma main et que ce soit bien, que j'en mette pas partout, et cetera, et cetera. OK. Et donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les expériences les plus fortes et qui entraînent le plus, hem, d'apprentissage et qui restent le plus dans votre cerveau, c'est là où il y a le plus d'émotions. Les souvenirs que vous avez plus forts, c'est les souvenirs où il y a le plus d'émotions, tout simplement. Parce que les émotions fortes ont un impact fort dans votre cerveau et littéralement, ce souvenir, c'est réactiver et préserver ces réseaux de neurones-là. Lorsque vous vous souvenez de faire quelque chose, vous vous souvenez, vous préservez ces, réseaux de neurones-là. Et donc, lorsque on revit un moment qui est fort en émotion, on a un souvenir fort qui mène à une empreinte neurologique forte. OK, lorsqu'on se souvient d'un événement qui nous a procuré une forte émotion, ben, ce souvenir-là est fort et donc ça crée une forte empreinte neurologique dans le sens où il y a beaucoup de neurones qui sont associés à ce souvenir-là. Et vous voyez où est-ce que je veux en venir, c'est la boucle infernale passé-futur. Pourquoi? Parce que dans votre passé, vous avez eu des expériences, des choses qui vous ont traumatisé. Dans votre enfance, dans, hem, même dans votre adolescence, qui ont créé des émotions fortes, que ce soit une relation, une expérience, peu importe. Ça a créé littéralement une boucle infernale passé-futur. Et comme vous pouvez voir ici, là où se place votre énergie va votre attention. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que au lieu d'être sur votre monde intérieur, votre monde, de vos pensées et d'être dans le moment présent, vous revivez littéralement des expériences du passé en, vous projetant toujours sur de la souffrance, hem, de la haine, d'accord, des ennemis, du deuil et cetera. Des choses qui sont très basses ici
en émotion parce qu'en fait, bah, littéralement, hem, plus vous avez une émotion qui est haute, plus l'énergie est haute. Dans le sens où vous vous sentez beaucoup mieux lorsque vous éprouvez de la gratitude, de la liberté, de la béatitude et cetera, que lorsque vous éprouvez, de la souffrance, de la haine, de la culpabilité, de la peur. Ces émotions-là sont beaucoup plus hautes et donc vous vivez toujours des expériences de votre passé qui vous amènent hem, à préserver ces circuits de neurones-là et à préserver les émotions qui sont faibles. D'accord? Et pour ça, vous connaissez sûrement l'expérience du piano qui a été réalisée à Harvard. Donc dans cette expérience, on a un premier groupe de pianistes qui, pendant 1 heure, va jouer au piano et va s'exercer à faire du piano. Tous les jours pendant 1 heure, pendant 1 mois. Et le deuxième groupe, lui, va seulement imaginer avec ses pensées, imaginer faire du piano. Et à la fin de l'expérience, les groupes avaient fait des progrès, créant de nouveaux réseaux neurologiques qui contrôlent le mouvement des doigts dans les 2 groupes. Donc ça a été réalisé par des examens, d'imagerie et on voit que les 2 groupes ont eu tous les 2 hem, des nouveaux réseaux qui ont été créés, d'accord? Et je vous remets ici le tableau avec les émotions, ce qui fait que vous vivez toujours dans ce qu'on appelle le paradigme de survie avec des émotions qui sont basses en énergie et donc qui bah, littéralement, ça s'appelle les émotions de survie. Parce que ces émotions-là sont des émotions de survie dans le sens où elles vous créent du stress et ce stress-là vous laisse prisonnier de ces émotions de survie qui vous empêchent littéralement, on va le voir, de créer votre nouvel avenir et de créer, bah, les opportunités et même de faire venir les opportunités à vous. Parce que vous ne voyez pas le monde de la même façon lorsque vous êtes dans telle ou telle émotion et dans tel ou tel niveau de conscience. On appelle ça un niveau de conscience. Il y en a 17 et ça a été créé par le docteur Hawkins et hem et donc lorsque vous êtes dans des émotions de survie, vous avez un fort taux de cortisol et donc de stress. C'est le stress chronique qui fait que, bah, vous ne pouvez pas être dans une émotion plus haute pour créer ce que vous voulez dans votre avenir et vous le sentez sûrement venir. Comment est-ce qu'on se détourne du monde extérieur pour créer dans notre monde intérieur et être davantage nous-mêmes que, l'expérience qu'on fait avec nos sens du monde extérieur qui vont nous rappeler telle ou telle chose, tel ou tel traumatisme, telle ou telle émotion négative, c'est grâce à la méditation. Alors la méditation, c'est pas un truc de gourou, je sais pas c'est qui le tocard qui a fait croire que c'était un truc, de gourou qui ne servait à rien ou qui est réservé, aux femmes, qui font du yoga. Non, la méditation, c'est littéralement le le truc le plus important dans la vie. Parce que grâce à ça, vous vous recentrez sur votre monde intérieur, vous vous recentrez sur vous-même et vous pouvez modifier ces schémas-là de pensée. Pour la petite anecdote, j'ai réussi à modifier des souvenirs en méditation. J'ai réussi à ressentir des émotions énormes en méditation, telles que des méditations où j'ai ressenti de la joie, de l'amour énorme. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait une méditation où j'ai ressenti de l'énergie comme si j'étais au soleil en train de cramer à la plage sous 35 degrés, alors que j'étais chez moi dans, mon appartement, où il faisait, enfin en plein hiver. Voilà. Juste parce que j'ai réussi à ressentir à l'intérieur de moi ces émotions-là et donc pour ne plus passer en émotion de survie, il faut réussir à ressentir ces émotions qui sont plus hautes pour créer de nouveaux schémas dans son cerveau et modifier en fait, l'intérieur de son cerveau par les pensées. Parce qu'on revient à l'expérience. Ici, on peut modifier les, tissus neurologiques grâce aux pensées et donc ça se fait grâce à la méditation et une fois qu'on est en méditation, on est dans le moment présent, dans toute sa douceur et sa générosité, dans le sens où il y a pas de passé, pas de pré il y a pas de futur, il y a que le présent et dans ce présent-là, on peut créer tout ce qu'on veut. On peut créer tout ce qu'on veut, d'où la modification des tissus neurologiques qui sont associés à des expériences traumatiques, des expériences que l'on souhaite changer, d'accord? Et ça se fait grâce à ça, grâce aussi à la compréhension de nombreux concepts dont j'aborderai plus tard sur cette chaîne. Voilà, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube
et si tu veux en apprendre plus, aller plus loin et que je t'accompagne pour littéralement devenir le maître de ton cerveau, j'ai créé Mastermind. Si tu es sur cette chaîne, je pense que tu sais ce que c'est. C'est littéralement mon accompagnement dans lequel je t'aide à devenir le maître de ton cerveau, donc à modifier tous tes schémas de croyances, tous tes schémas de pensée, tous tes mauvaises habitudes, tes mauvaises émotions, tes addictions, pour littéralement devenir le maître de son cerveau. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire d'être le maître de soi-même et donc de ne plus être esclave de son passé, d'être esclave de tel ou tel schéma de croyance, schéma de pensée. Et littéralement, ceci est un test de QI, d'accord. Donc, il y a un premier lien en description. L'appel est gratuit, d'accord, pour découvrir. Tu peux mettre ta carte bleue au congélateur, d'accord. Donc, c'est totalement gratuit pour t'aider et découvrir ce que je peux te proposer. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. C'était Alex. Gros bisous. Ciao.